Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouas, j'espère que vous allez bien. Ben moi je vais super bien, ça se voit non? Ben voilà, on est sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation. Je suis au taquet, n'est-ce pas, pour cette nouvelle séance de dépaporisation. À mes côtés, un membre influent de mon gouvernement et le plus important, déjà, monsieur le Premier ministre de la Papouasie, Ozone Afrique Bamba, bonjour. Bonjour, monsieur le Président. Mais pourquoi le noir? Le noir parce qu'aujourd'hui, 14 avril 2022, il y aura quelque chose de lourd. Oui, lourd. Bon, moi, je porte le blanc parce que je viens en paix. Je viens en paix. En paix, c'est bien. Ça va, Ozone? Oui, ça va, tranquille. Un peu fatigué parce qu'hier, il y a eu beaucoup de courses, là. D'accord. Ouais, ben, ça va. J'ai dormi très tard, je me suis réveillé très tôt, j'ai juste dormi 2 heures. D'accord. Ouais. Je veux être milliardaire, mon frère. C'est bien, c'est bien. Pour être milliardaire, il faut dormir 2 heures. Que Allah facilite. Ouais, amen, amen. Amen. Alors, je veux très rapidement souhaiter un très joyeux anniversaire à Alia de Balzac. C'est la fille de mon collègue maestro de Balzac. Bon anniversaire. Et puis, je salue aussi une fidèle papouase, une fidèle fan de Mouloukoukou. Elle s'appelle Tissé. Prompt rétablissement Tissé. Et puis, le président te fait un gros bisou comme ça. Voilà. Alors, dans quelques instants seulement, Karina Style sera sur ce plateau. C'est de l'auto-dépaporisation. Elle sera sur ce plateau, mais en tant qu'invitée. Ouais. Voilà, en tant qu'invitée, parce que dans le cadre de la promotion de son single qui sort aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui même, voilà. Elle a déposé sa tenue de gouverneur de Gbere City pour enfiler celle d'artiste. Et donc, on va dépaporiser sa carrière. Et puis... Ces temps-ci, là, son nom a trop circulé sur les réseaux sociaux. Son nom est partout. Son nom est partout. Et on doit dépaporiser ça aussi. Voilà, c'est des Gbérés. Tu sais que c'est nous, les Gbérés. On doit dépaporiser. Rien ne nous échappe. Donc, chers Papouas, chères Papouases, allez-y, taguez vos amis, partagez le direct, appelez-les, restez connectés parce qu'on va tout déballer avec Karina Style. Pour l'instant, découvrons à présent ce que nous réserve Showbuzz de ce jour. Tout de suite et maintenant. Au sommaire de Showbuzz, après le clash, l'opère Daloa et le groupe VDA font la paix. On en parle. Critiqué par une partie de la population, Jonathan Morrison fait une grande mise au point. On va l'écouter dans un instant. Aujourd'hui, Karina Style est l'invitée des autorités de la Papouasie. La chanteuse va dire ses vérités. C'est parti avec Buzz News. Oswer. Yeah. Dis-moi. Alors, il semble que l'opère Daloa et VDA ont fait la paix. Tu confirmes? Oui, Moulou, effectivement, le père Daloa et VDA ont fait la paix. Ils se sont rencontrés. Ils ont même décidé d'immortaliser ça en vidéo. On va regarder un peu. Le griot de le roi Doudous. Ouais, le griot de le roi Doudous. Hey, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Il n'y a pas de dans le pays là. Voilà VDA. Voilà VDA. Gonflo Kofi dit Daloa était. Gonflo Kofi. Voilà le Gonflo Kofi. Avec le VDA. Mais tu sais que le père Daloa, c'est un esprit naïo. Hein. Il dit que lui-même, il s'appelle Boklo Kofi. C'est-à-dire qu'il a récupéré le mouvement. Il a lancé. Mais il n'y a pas que lui. Hein. Même il y a Beno aussi qui a récupéré. Il y a Pancho le Gater aussi. Mon cher, chacun tire le drap de son côté. Hein. Justement. Et puis, le père Daloa, il était genre en basket de toute façon. Mais je te dis, mais c'est la fraîcheur. C'est la fraîcheur. Hein. On ne pas des 4 millions. On ne pas des voitures. On ne pas de 12-12. Hein. Alors, ils se sont réconciliés, c'est bien. Ça, c'est très bien. Mais on dit que la vérité précède la réconciliation. Ce que je veux savoir, est-ce que, quand ils se sont parlé, est-ce que VDA, est-ce qu'ils ont accepté, n'est-ce pas, d'être mendiants ou alors ils sont d'accord avec le fait que tout le monde est mendiant? Bon, c'est lourd. Et je suis carrément. C'est lourd. C'est loup. On dit qu'on a carrément, on crie pas fort. Tu t'es quand même. Alors, en fait, tu sais, c'est ce que l'opère a dit. Il a dit que les autres sont des mendiants et il a justifié. Il a expliqué pourquoi il dit que les autres sont des mendiants. Ouais. Il a dit qu'ils disent des noms des gens dans les chansons juste pour avoir leur faveur.
N'est-ce pas? C'était plutôt correct. Oui, c'est correct, hein? Ouais. Quand tu dis le nom de quelqu'un dans la chanson, pourquoi tu ne dis pas le nom de tout le monde dans ta chanson? Justement. Tu dis le nom de certaines personnes parce que tu sais qu'ils vont te... Soit par reconnaissance ou parce qu'ils ont fait quelque chose ou alors on fait quelque chose. Voilà, c'est une autre façon de tendre la main. Tout à fait. OK? Il a dit ça, c'est clair. Donc quand les deux se rencontrent, quand VDA et l'opère se rencontrent, si les deux sont mendiants, c'est une façon de dire, bon, tiens, on s'est attrapé, hein? Bon, non, moi, on est mendiant, hein? Ah. Mais toi, tu es plus mendiant que moi. Toi, tu rampes. Tu vois? C'est comme... Il y a beaucoup de formules. Il y a beaucoup de formes de mendicité. Toi, tu es plus mendiant que moi, toi, tu as rampé. Bon, voilà, ils ont parlé et puis ils ont décidé de... Ils sont mis d'accord. D'accord, mais plus sérieusement, comment tu apprécies cet acte de Lopez Dalois et VDA? J'apprécie ça, c'est vraiment super. Et je pense que c'est cet esprit... Depuis quand tu bégayes? Coup de coordination. C'est cet esprit-là que les Ivoiriens doivent désormais développer. Quand je vois parfois les posts de Serge Beno, ça me fait sourire et ça me fait plaisir parce qu'il est à fond dans l'autodérision, il n'y a rien qui lui fait mal, tu le piques, il prend, il récupère, il en fait un buzz et puis il vend ses trucs et tranquille. Je pense que l'Ivoirien même, c'est ça. On se dit des choses, on s'attache et puis après on rigole et puis bon, ça passe. Ça contribue à une certaine cohésion sociale, une certaine paix entre nous, tu vois. Okay. On pas s'insulter au point de prendre des trucs, de machette, de se tirer dessus, tu vois. Et c'est très bien, cette image-là. C'est vraiment super. D'accord. Vous le savez, nous, on encourage toute action allant dans le sens de la réconciliation et on félicite le père Dalois et puis le groupe VDA. Alors, monsieur le Premier ministre, la possibilité de saluer 3 papas très rapidement avant d'aller au groupe. Je salue Jumeau Balo, je salue Traoré Natou, je salue Patson, le champagnard. Alors, critiqué par certains, encouragé par d'autres, Jonathan Morrison a fait une mise au point. C'est le gros buzz. Dans un live Facebook hier, Jonathan Morrison s'est expliqué. On l'écoute. Ces derniers temps, je suis l'objet de beaucoup d'attaques. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter le registre de commerce. Voici le registre de commerce ici. Voilà. Où c'est? On dit qu'on n'a pas de siège social. Ici, c'est écrit quoi? Contrat de bail professionnel. Voilà. Voici tous les papiers de 13 taxis qui sont là, que je vais vous présenter. Pour vous dire que tout est légal. Nous sommes dans la légalité. Aujourd'hui, on n'a pas pu enregistrer ou activer les chauffeurs parce que nous sommes en discussion avec des autorités par rapport à beaucoup de choses qui se sont passées récemment. Mais sachez que le gouvernement nous soutient, le ministère des Transports n'a rien contre nous, voilà, ils n'ont rien contre nous, ils nous ont juste demandé d'être en règle et nous sommes en règle. Qu'est-ce que je gagne à venir faire des manigances? Et puis d'abord, on dit que je vais faire la NAC. Quelle ANAC? La police économique m'a appelé, c'est normal. Moi, je respecte la police économique. Moi-même, je cherchais à leur parler. C'est normal. Et puis moi-même, ça m'a fait plaisir d'être, comment on appelle ça, auditionné par la police économique. La police économique, le commissaire m'a appelé, il m'a dit, viens mon petit, je suis venu. Il me côtoyait, tout le monde m'appelait. Ah, le milliardaire, c'est comment ça va bien. L'audition s'est très bien passée. Ils font leur travail. Ils m'ont pas arrêté pour me trimballer ou bien quoi. Eux-mêmes, ils m'ont dit, à la fin de l'audition, ils m'ont dit que, ah, Morrison, on a cru que c'était l'ANAC, mais c'est pas l'ANAC. Donc, voici les papiers qu'il faut fournir et puis tu seras en règle. Il y a pas de, moi, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, les boss. Je prends ça. Il y a d'autres papiers que j'avais déjà. Il y en a qu'il fallait compléter. Je prends le temps pour compléter. Quand je finis de compléter tous mes papiers, boum, on commence l'activité sans problème, c'est tout. Donc, des gens qui vont passer derrière pour utiliser ça, pour raconter n'importe quoi, pour salir mon image, c'est nul. D'accord. À l'instant, on vient d'écouter Jonathan Morrison dans un live Facebook. Live Facebook. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Dans un quoi? Dans un live. Ok. Ouais, c'est fun quoi. Live. Ouais, parce qu'il faut bien prononcer. Tu sais, l'anglais, c'est... Live. Alors, bon, il y a live, live et live. Voilà, ok. Voilà, live. Tu peux continuer. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette sortie de Jonathan Morrison? C'est une mise au point qui valait le coup quand même, parce qu'après, il y a eu beaucoup de polémiques, beaucoup de choses qui sont racontées sur son compte. Et il a répondu
à l'appel de la police économique aussi qui fait son travail. Et quand il y a trop de bruit, eux, ils veulent et les policiers donc, cherchent à comprendre, à voir clair dedans. Il n'y a pas de mal dedans. Il n'y a vraiment aucun mal dedans. Donc, il y est allé, il a répondu à leurs questions comme il a dit. Et puis, voilà, moi, je suis vraiment... si les papiers qu'il nous présente sont authentiques, je pense que ce jeune doit être encouragé. Voilà, il faut l'encourager. Voilà, parce que, oui, il va créer de l'emploi pour des jeunes Ivoiriens. C'est déjà ça le plus important. Voilà, oui. Alors, j'ai l'impression que certains le jugent un peu trop vite. Est-ce qu'on ne va pas le laisser déballer son projet en même temps? Et puis après, si juste après, c'est pas ça, ben bon, on l'attache. C'est ce qu'il faut faire. Il faut le laisser déballer ses projets en même temps. Parce que s'il ne déballe pas et qu'on l'attache tout de suite, comme tu le dis, on ne saura jamais. On le laisse faire. Et après, de toutes les manières, si c'est bon, il va faciliter la vie. Parce que c'est une société de taxi, je crois. De taxi. Ouais. Ça va faciliter la vie avec toutes ces difficultés qu'on peut rencontrer parfois pour se déplacer. Si c'est vraiment réel ce qu'il dit, je pense que ce serait bien pour les Ivoiriens et de nombreux emplois qu'il va créer. Et dans la vidéo, j'ai entendu parler de rencontrer les autorités pour essayer de mettre sur pied, n'est-ce pas, d'être en règle. Oui. C'est déjà bien. Il a la volonté, ça veut dire qu'il a la volonté. Il veut lui-même rencontrer les autorités. Parce qu'il y a des gens qui font des activités frauduleuses, il y a des gens qui travaillent au noir, qui font des choses qui ne sont pas, qui sont dans l'illicite. Mais lui, il décide de faire des choses à visage découvert. Il se met sur Facebook, il parle, il rencontre les autorités, il veut rencontrer les autorités. Quand il le dit sur Facebook comme ça, si la police économique l'a convoqué, c'est parce qu'ils ont vu toutes ces vidéos. Ça veut dire que quand il fait des sorties comme ça sur les réseaux sociaux... Qu'est-ce qui pourrait, Ozone, tu permets, qu'est-ce qui pourrait alerter la police économique? Question. C'est les réactions des gens. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit la police, que ce soit toutes les autres autorités, aujourd'hui, tout le monde fait attention à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc si tu parles trop sur les réseaux sociaux, on te fiche, on regarde tout ce que tu fais, tout au quotidien. Et le jour que tu es dans l'illégalité, on peut t'interpeller. Ozone, il y a aussi peut-être le fait, il y a les fonds, que la provenance des sous de Jonathan Morrison pour ses activités. Quand c'est pas clair, quand on ne sait pas, oui. on cherche à savoir. Ça l'aide justement. Est-ce que c'est propre, est-ce que c'est pas propre? Oui. Si c'est propre, parce que pour un business comme celui qu'il est en train de présenter, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent, c'est énormément d'argent. Et donc, ça peut certainement alerter la police. Oui, parce que nous-mêmes, on se pose des questions. On s'est posé beaucoup de questions. Et sur Internet, tout le monde se pose beaucoup de questions. Un jeune qui vient, qui se présente, qui dit qu'il est milliardaire. Ouais. Ou qu'on dit milliardaire. Alors, tout le monde se dit, mais comment et pourquoi? Tout le monde sait qu'actuellement, là, pour avoir même 100 000, là, on sait, tu sais dans quel trou tu dois rentrer pour avoir tes Togo. Toujours. Mais quelqu'un qui vient que lui, il a le ya. Tu vas comment? Tu te poses des questions. Les policiers aussi vont se poser des questions. C'est normal qu'on l'interpelle pour lui demander maintenant s'il a bien expliqué les choses. S'il est encore libre, qu'il est dehors, qu'il dit qu'il n'a pas de problème, qu'il n'a pas été inquiété, ça veut dire qu'il a présenté les bons papiers. Bon, après, c'est lui qui était là-bas avec la police économique. Est-ce qu'ils ont sympathisé? Et selon ce qu'il a dit, les policiers lui ont dit que ses papiers ne sont pas totalement complets. Ouais. Ils lui ont dit ce qu'il a à fournir. Donc, il va maintenant chercher à rencontrer les autorités pour fournir les bons papiers et ce serait bien, il va nous faciliter la vie. Merci, Jonathan Morrison. On n'a certainement pas fini de parler de Jonathan Morrison et ses projets. Affaire à suivre. Donc, alors, monsieur le Premier ministre de la Papouasie, possibilité de saluer des Papouas. Encore. Voilà, je salue Between, voilà, B-E-T-W-E-E-N. Voilà, il te salue bien, merci. Merci pour le message, merci, c'est bien compris. Bamori Ouattara, Riwan Yao, Kama fils le truc, Kama fils le Farah, voilà, Mariam Keita, Titia Grasse. Ah ouais, tu peux la saluer. Rachel Irié, Malik Adoum Maka, et puis voilà, merci beaucoup. Et moi, je salue tous les jeunes de Yopougon, Académie Diop, avec qui je joue au football. C'est des jeunes sympas, hein? César Bongo, Landry, Pasteur, en tout cas, Dialito, tous les jeunes, ils vont se reconnaître. Et puis toute ma team à San Pedro, Pichichi, Soudiabaté, Jackie Bruy, mon petit Wanche, et puis tout le reste, Pacha. Je vous fais un big up. Alors, ces derniers jours, elle a fait l'actualité. Elle a sorti, son single sort aujourd'hui, mais elle est au centre de polémique. Karina Style sera sur le plateau de Showbuzz. On va la cuisiner, on va dépaporiser, décortiquer, cher Papouas. Parce que j'ai vu des commentaires, non, est-ce qu'il n'y a aucun béret qui nous échappe? Voilà, la preuve, on reçoit Karina aujourd'hui. On va tout savoir, n'est-ce pas, Ozone? On va recevoir Karina aujourd'hui, mais toi, le juge avec béret, c'est toi. On va te recevoir aussi. Selon la Constitution, je pense qu'il est temps de marquer une pause et revenir après la pause. Amen. Amen.
deuxième partie de ce showbuzz s'annonce très... Croustillante. Bien sûr, parce qu'il est temps de recevoir notre invitée. Notre invitée est une chanteuse qui monte en puissance, une chanteuse que vous connaissez, que vous avez adoptée, qu'on aime tous. Recevons en Papouasie, comme on sait le faire. Karina Style! Karina, hey! Ah, la rentrée du pro! Aïe! La rentrée du pro! Après c'est prêt. Wouh! Karina à la barre. Karina à la barre. Ma chère, fais tout ce que tu veux. Si tu veux, va chercher la grue là-bas. Tout ce que tu veux. Karina Style. Il faut rappeler aux Papouas qu'aujourd'hui, c'est pas Karina Style, c'est plutôt... Karina Style. Karina Style. Non, Karina Style. Karina Style. Voilà. Tu dis que quand tu venais faire l'émission, ta maman a dit quoi? Tu vas aller te poser des questions là toi-même. C'est la vieille qui a raison. Elle a dit ça comment? Quand t'as appelé, quoi? Elle dit ça, elle dit quoi? Karina, ton émission là, toi-même tu es là-bas aujourd'hui, c'est toi-même tu vas te poser des questions. Pas me bêter, quoi. Tu es chez toi. Ouais. Ben, bon, à quoi va quand même mon Papouasie? Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Et là, tu sais que il n'y a plus d'amusement. Ouais, Parce si. que c'est plus madame la gouverneure de Béré City. Non, Là, pas c'est du tout. Karina Style. Tu as laissé le gouverneur à la bande. Voilà. Mais tu sais, est-ce que c'est que je me rends compte du stress que les artistes ont quand ils viennent ici? On va parler avec toi. Tu sais de quoi on doit parler? Oui, Inutile oui. de perdre du temps. Ouais. Face à toi. Tu connais déjà les procédures en Papouasie, mais Ouais. bon, on va te les rappeler quand même. Tu dois Ouais. nous promettre de dire la vérité. Seulement la vérité, rien que la vérité. Tu te crois où? Tu te crois où? J'ai les gires! Bon enfant! Alors, tu as commencé la danse depuis ton bas âge. Hein. Est-ce que Oui. tu peux nous raconter comment tu y es arrivé concrètement? D'accord. Déjà, je ne me rappelle pas, mais ma grande sœur m'a expliqué que j'étais petite, j'avais peut-être 3 à 4 mois, j'étais assise là, je ne faisais même pas 4 pattes. Et je sais pas, c'était un morceau Zougou qui passait, je ne sais pas c'était qui hein, à l'époque, mais j'ai commencé à faire ça, comme ça. Suivre. En fait, je regardais, j'étais devant la télé et je faisais comme Imitais ça. les- Mais pas de... Je crois que c'était du Zouglou. Et ma soeur a dit, ah, toi tu es petite comme ça, puis déjà tu sais faire comme ça. Et c'est comme ça que je dirais que je suis née avec la danse, parce que je n'ai pas fait d'école, je n'ai pas suivi de cours. C'est un peu Céline Banani, quoi. Merci. Donc, je grandis au fur et à mesure, je marche et tout ce qui est ma priorité, c'est la danse. Je me mets à danser partout où il y a la musique. Même quand il n'y a pas de musique, même quand quelque chose me plaît net, il y a- On a remarqué ça. moi. Attends, tu nous dis non, papa, attaquez ton mec. Et donc, comme ça, je grandis avec ça. Il y a Meko, DJ Meko, DJ Meko, qui est mon grand frère, qui était en ce moment à Abidjan, à Marcory. Et lui, il me prenait pour m'envoyer dans des coins où il passait, où il faisait des concours de danse. Il n'y avait pas de concours de danse qu'il ne gagnait pas. Non, et publicité qui était chez moi, il ne faut pas demander. Assiette au saut, tout. Il y avait la vieille mère civile Côte d'Ivoire aussi qui m'envoyait un jeu dans Prodada, tout et tout. Et au fur et à mesure, je grandis et je croise un ami qui est danseur aussi. Le grand frère à mon ex-danseur, qui est mon frère sang, qui m'envoie, qui vient me voir, qui dit... D'abord, on s'est vu sur un podium quelque part là-bas. On a fait un concours, tout le monde est descendu, mais lui et moi. Regarde, qui va descendre? La fille Jafou, le gars Jafou. Donc quand on a fini, on a gagné, il dit, ah, il m'a suivi, il dit, tu habites où? Il dit, habite là. Il dit, je vais aller dire à tes parents, tu vas venir danser dans mon groupe. Et c'est comme ça qu'ils m'ont... C'est qui? Il s'appelle Joël. D'accord. Il s'appelle Joël, on l'appelle Pams. Bams. Voilà. Et donc, il me prend et il m'envoie dans un groupe de Trècheville. Et c'est comme ça que je suis D'accord. là. Dans cette Et dans l'évolution, avec qui tu collabores dans la danse? Dans la Avec danse? Quel artiste? Ouais, moi, je n'étais pas beaucoup de danseuses d'artistes. Voilà, donc il y avait pas mal d'artistes. Mais j'ai dansé avec Shogun. D'accord. Maman a soulevé, Tu maman connais a Shogun, ouais, soulevé. Shogun. Shogun. Shogun, DJ Shogun, je Shogun. connais Shogun, ouais. Il est devenu chrétien maintenant. D'accord. Et J'ai dansé aussi avec... j'ai fait le clip d'Ali Sofa, D'accord. Ouais. où elle parle de Jésus, là. Abodan, loué Jésus, et Niné, loué... Ah, tu as dansé dans le clip? Oui, quand elle était partie, qu'elle est revenue, Ok. elle m'a... Et tu as fait Varotoscope? J'ai fait Varotoscope. Dans quel groupe? J'ai dansé... Trècheville. Trècheville. Ouais, j'ai dansé avec Trècheville. Pourtant, j'habitais à Marcory. D'accord. C'était dur, mais... Et Wozo? Wozo, oui, j'ai dansé à Trècheville. Dans quel J'ai fait Collins de Trècheville. D'accord. Ah, donc tu as fait Ozo Vacances, tu as fait Varutoscope. Varotoscope, oui. OK. Et puis tu as fait Showbuzz. D'accord, Wozo. Voilà, moi, je veux savoir, Karina, est-ce qu'il y a une raison particulière qui t'a poussé à devenir chanteuse? Bien sûr. En fait, ça ne vient pas de moi.
c'est un frère, le frère à DJ Bonanno qui s'appelle Fly P Manager, qui est aujourd'hui en Italie. C'est lui qui a eu l'idée de me proposer ça. Voilà, Karina, Dieu t'entends beaucoup chanter, t'aimes beaucoup chanter. Parce que moi, je ne pouvais pas passer, au micro ne passait pas devant moi. J'aimais montrer un peu ce que je sais faire, j'aimais la chose en fait. Il m'a dit, mais tout le temps tu es en train de chanter, pourtant tu es danseuse. Bon, tu as les deux, on peut faire quelque chose dans le coupé décalé si vraiment tu n'as pas confiance. Et effectivement, je n'avais aucune confiance. Mais quand il a dit, puisque tu n'as pas confiance, on va te mettre dans le coupé décalé. Parce que le coupé décalé, il faut savoir tenir le public avec ton spectacle, avec ta manière de danser. Et donc, c'est comme ça que... Le coupé décalé, c'est facile. Mais bien avant, j'étais la petite fille qui partait beaucoup à l'église avec son père, qui chantait souvent dans les événements là-bas à l'église. À l'église? Ouais. À l'église universelle de Marcory. D'accord. Donc, c'est lui qui t'a mis dans... C'est lui qui m'a mis, et quand je l'ai appelé, je lui ai dit, il m'a appelé, il m'a dit, Karina, voilà, voilà. J'ai dit, bon, moi, j'ai des parents. Donc, va voir mes parents, ce qu'ils m'ont dit, voilà. Et il est parti voir mon père. Niaoulé, je dis que c'est bon. Un peu parti. Niaoulé, Jules. Et tu as fait même une tournée européenne. Comment ça s'est passé là-bas? Bah, cette tournée-là, franchement, ça m'a marqué. C'est quelque chose que j'attendais vraiment depuis longtemps parce que j'ai quand même galéré dans le milieu. Et puis, je recevais des demandes, j'avais des propositions, mais pas décentes. C'était en quelle année déjà? C'était en 2019. Mais avant ça, il y avait des propositions de Bengue et tout, mais c'était pas comme je voulais. Donc, je me disais à moi que quand le moment allait arriver, de toutes les façons, même si j'ai fait 20 ans, chaque personne a son premier Bengue. Donc, j'étais là, j'attendais et... J'avais un morceau qui s'appelait La Paix, la Paix, que le promoteur aimait bien. Il me suivait depuis, mais il ne savait pas comment m'approcher. Il n'avait pas encore la licence. Et en 2019, il est revenu vers moi. Il a dit, je t'aime depuis que tu chantes La Paix, la Paix. J'ai beaucoup aimé le son. C'est en ce moment que tu devais venir, mais ce n'est pas grave, moi je veux que tu viennes. Et tout. Et c'est comme ça qu'on a organisé. Ça s'appelle Willy Nyaba, le Kirikou. Voilà, à qui je fais un coucou. C'est lui qui m'a... qui a goupillé donc la tournée. La tournée. Okay. J'ai été la première artiste de son label et c'était le premier visa aussi de son label. Ah ouais? Ouais. C'était le premier visa qu'on a demandé et j'étais la première. Et tu as tourné? Vous avez pu tourner? Oui, beaucoup de dates. J'ai été en Italie, j'ai été en Belgique, j'ai fait beaucoup de coins de la France, j'ai fait Nantes, j'ai fait partout. En Italie, j'ai été à Milan, j'ai été un peu partout. J'ai eu plus de 11 dates. D'accord. Voilà, c'est... Magnifique. Alors, en 2016, tu as signé avec DJ Arafat. Et comment tu as tapé dans l'œil du Daichi? Voilà, Arafat, on se connaissait déjà à Marcory, chez Kassiri. Voilà, et il n'était pas encore chanteur et tout. Et puis, un peu plus tard, il est devenu Arafat et il est proche de mon ex, il est le père de mon fils. Et comme ça, ils se promenaient ensemble. Comme Arafat avait dit qu'il allait... Mais quand il dit ton ex, nous tous, on le connaît. Il était dans le milieu, c'était un gars du milieu. C'était un gars du milieu, d'accord, qui était proche. Il s'appelait comment? Ah, mais dis, ton ex, quoi, là? Il s'appelait comment? Adjamele. Adjamele. Ah, mais faut dire ça. Mais quelqu'un qui était dans le... Tu dis mon ex. Attends, l'ex, nous, on le connaît. C'est le papa qui, peut-être, ne le connaissent pas. Bon, donc, lui, il a Adjamele. C'est Adjamele. Je salue au passage. On te fait un big up à Adjamele. C'est le père de Youyou. Donc... C'est lui qui va auprès d'Arafat, qui dit, bon, comme tu veux ouvrir ton label, on va prendre Karina et tout. Il a dit, OK, il n'y a pas de problème. Donc, c'est comme ça. Quand Arafat me prend Rodney Moketonga, le Congolais. Ouais, Rodney. Prend aussi Tereli, qui est un rappeur, et Ariel Chéné. Et c'est comme ça que je me retrouve dans la Yorugang. D'accord. Et ça n'a pas été facile, j'imagine? Ça n'a pas été facile. Tous les jours, je le dis, ça n'a pas été facile pas à cause d'Arafat, mais à cause des gens qui étaient autour. Tu sais, dans la Yorugang, il y a eu tellement de choses. Il faut nous expliquer que ça n'a pas été facile. C'était quoi? En tout cas, Arafat était vraiment dévoué parce que c'est le gars qui avait... C'est bizarre, mais il avait beaucoup confiance en moi. Parce que c'est lui, les trucs d'Atalakou, là, il y a Moulou, ce que Moulou fait maintenant, ce que vous faites là maintenant, là, Arafat le faisait avant. Il me faisait prendre le micro, s'il est en train de chanter avec Mix peut le témoigner, il est en train de chanter avec Mix, Salvador, ou peut-être Rodoluziana, ils sont 4 comme ça. Il va me dire, viens prendre le micro. Mais il était là avant. Et c'est lui. Je pense qu'il était avant avec qui? Oui, c'est lui. Mais il dit qu'il le faisait avant. Avant, il était avec qui? Il était avec qui avant? Donc, du coup, il me disait, va, tu peux aller. On ne trouve pas de femme qui... À part Christina DJ qui n'est plus là, il n'y a pas de femme qui fait d'Atalakou. Vas-y, lance-toi. Et il me booste. Et moi, le truc, c'est qu'avant, je n'avais pas confiance en moi.
J'étais beaucoup complexée. Donc, quand on me booste, ça me motive. Donc, je prenais le micro de temps en temps et puis il était content. Donc, c'est quelqu'un déjà qui avait déjà la foi en moi. Mais c'est quelqu'un aussi qui aimait beaucoup écouter les ondits. Attends, quoi que tu faisais, qu'est-ce qu'il avait fait? C'était quel genre d'Atalakou? Il faut faire un peu. Hein. Il a oublié. Tu as oublié. D'accord, mais ça c'est... Oui, ça c'est... Normalement, Non, tu avais la caution de ton mentor, tu avais son appréciation et tout. Oui. Moi, je parle d'Akoto Yao. Oui, c'est ça. C'est ce qui fait la souffrance. Si, il était vraiment dévoué jusqu'à ce que... Arnaud Jaguar. Arnaud Jaguar. Parce que je n'ai pas cité tout le monde, parce que la plaie même, là, c'est Arnaud. Arnaud Jaguar. Heureusement qu'il est en Christ. Il a reconnu, et moi, je veux passer dessus, mais si on veut revenir sur ça, c'est Arnaud Jaguar qui a dit à Arafat de me laisser, qu'il me laisse et il laisse les autres, parce qu'il doit se concentrer sur Ariel Chéné. Ok. Nous, on n'allait rien lui. Comment c'est rentré dans tes oreilles, toi? Arafat lui-même. Lui-même t'a dit ça. Parce qu'après, un peu plus tard, il a culpabilisé, puisque j'ai souffert. Quand on a fait le titre « Tu m'arrêtes ça », on devait tourner le clip ensemble. Il n'a jamais voulu tourner le clip et j'ai tourné seul. Je suis tombée gravement malade. Et Arafat, un peu plus tard, c'est un être humain. Yeah. Il a commencé à regarder, il a dit « Mais il a fait souffrir la fille ». Et lui, il voulait faire marche arrière. Il voulait qu'on reprenne le morceau et refasse le clip. Et il a dit, j'ai dit non, c'est pas la peine. On peut aller avec un autre morceau. On peut aller avec, il m'a dit, voilà la personne, voilà. Tu sais que c'est quelqu'un qui ne gardait pas tout dans son ventre. Ouais. Il m'a dit, c'est Arnaud. Et devant Arnaud, c'est pas derrière nous. Oui, c'est comme ça. Ça, c'est tout Yoro, ça. Et le jour-là même, je pense qu'il a tapé Arnaud. Il lui a donné une paire de gifles parce qu'Arnaud voulait faire genre, c'est pas... Il dit, tu veux dire que je mens? Et il lui a porté, mais... Ça, c'est Yoro, ça. Quand il a commencé à réussir, tu sais qu'Arafat a beaucoup souffert. Bon, je suis témoin. Quand il a commencé à émerger, tous les gars qui l'ont fait souffrir à la rue, quand il arrive à la rue, quoi. Comment veux-tu? Tu te rappelles? Tu m'as fait... Que son âme repose en paix. Alors, Karina... Alors, Karina, qu'est-ce que tu retiens de ce passage dans la Yoro Gang? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Quoi, le travail. Ouais. Didier aimait beaucoup travailler. Souvent même, il est 4 h du matin, il va m'envoyer une note vocale pour dire, petite, il écoute le beat là. Écoute le beat là, ça là, ça vient de framponner, ça vient de venir dans mon esprit. Il était sensu le beat là. Tu vois, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup son travail. Et puis, la famille. Je retiens que j'étais au milieu des gens. J'aimais toujours être parmi les gens, donc j'étais au milieu des gens qui m'envoyaient ici, qui m'envoyaient là-bas. C'était qui ton assaut dans la Yoro Gang? Assaut, ton confident, ton badé? Non, je n'avais pas de confident. C'était Arnaud Jaguar? Non, pas du tout. Alors, certains te considèrent comme la plus belle voix du coupé-décalé. Ont-ils raison? Ah bon? Tu sais, après, chacun a ses appréciations. Du coupé-décalé féminin. Coupé-décalé féminin, ouais. C'est eux qui ont dit ça. Toi, tu dis quoi? Ça dépend de ce qui... Mais moi, je sais que je suis talentueuse. Moi, je ne veux pas... Et puis, je ne suis pas à une compétition. Je ne peux pas dire que je suis forte, que j'ai la plus belle voix. Mais je sais que je suis talentueuse. Il y a un petit truc en moi qui met la différence, en fait. Mais ce que les gens pensent, c'est ce qu'ils ont vu, qu'ils ont dit. Maintenant, toi, en tant que Karina Steele, est-ce que tu penses que tu dames le pion à toutes les autres? Parce que les coupés-décalés, vous n'êtes pas beaucoup de filles. Hein? Il n'y a pas beaucoup. Il y a... On va les citer. Bamami Sarah, Janine Klein, Vital. Il y a qui d'autre encore? Sandia Chouchou. Bon, pour ne citer que celle-là, c'est les seules filles, les seules dames du coupé-décalé. Ouais. Bon, j'ai dit Claire Baye est partie. Oui, tu as dit Bamami Sarah. Mais je peux dire que je dame le pion. Qui va montrer son visage à la main gauche? Donc, tu es forte qu'elle toute. Oui, parce que chacune a sa particularité. Tu vois, moi, je peux peut-être mieux chanter qu'elle. Mais elles ont quelque chose que je n'ai pas. Ouais. Tu vois, chacune a quelque chose de particulier. Donc, je dirais que... Bon, c'était vraiment toi, tu as un truc que Bamami Sarah n'a pas. Tu n'as pas tous les cas. Ouais. Tu n'as pas tous les cas. Tous les cas, mais volé des jours. Bamami Sarah, si tu nous suis, je te fais un gros bisou. J'aime la charrier comme ça. D'accord, ben... C'est vrai que Mouloukoukou dit qu'il y a certains qui pensent que... Certains qui disent que tu as une belle voix, d'accord. Mais après, tout le monde n'est pas d'accord. Si. Il y a certaines de tes collègues qui disent que a fait des voix d'or, gauche d'or, notamment Vital, qui dit que tu as une voix... Oui, on dit que tu as une belle voix. C'est Vital qui l'a dit, hein. Moi j'ai regardé tout son direct, que tu as une belle voix, mais on ne voit rien. Elle dit aussi que tu la copies. On ne voit rien. On ne voit rien. C'est-à-dire que tu as une belle voix, oui, d'accord, mais on ne voit rien. Et puis tu la copies encore. D'accord. Pour répondre à ça, déjà... C'est lourd. C'est lourd. Parce que tous les Papouas sont connectés et ils disent que non. Et selon la Constitution, nous avons besoin de savoir. D'une réponse
Vrai. Et immédiate. Immédiate. Et maintenant. Et t'es site. À toi de On jouer. veut la réponse. Bah, Tu copies Vital. si je me souviens n'as pas bien- honte? Non, pas du tout. Honte de quoi? Laisse-moi venir. Si je me souviens bien, la voix d'or m'a été donnée par Vital. Je ne sais pas si elle se rappelle, mais si elle se rappelle, il ne faudrait pas qu'elle soit forte sur ce côté-là. C'est elle qui m'a donné la voix d'or. Et moi, ça m'a À l'appellation, la voix d'or, c'est elle. Quand elle me voit la voix d'or, la voix d'or. Et à quelle occasion? Justement, très belle question, parce que ta réponse est en train de... Enfin, on est en train de comprendre que vraiment, il y avait une grande affinité au départ. Oui, je ne peux pas nier. Je l'aimais beaucoup. Bon, je l'aime toujours parce que je ne déteste personne. Mais on était beaucoup plus intimes que les autres. Voilà. Même mes fiançailles, c'était la seule invitée. Ah ouais? Oui, parce que moi-même, je les fiançailles. Oui, moi-même, je ne savais pas. Moi-même, je ne savais... Oh, mais laissez-moi... On a pas parlé. En fait, c'était le jour de mon anniversaire et puis ils m'ont organisé une surprise. Elle était au courant, moi, je n'étais pas au courant. Donc, quand je suis arrivée sur les lieux, à la maison, c'est elle que j'ai vue. Et ça ne m'a pas étonnée parce que ma famille, tous mes amis savent, mes proches, mes messieurs, c'est que c'était elle, ma chérie, ma CP. On était bien, il n'y avait pas de problème. Mais tu sais, quand on dit la copie, nous sommes très différentes. Voilà. Et moi, je suis le petit garçon manqué. Vous voyez, tous les jours en veste. Vital n'a pas ce style-là. Voilà. Si ce sont les mèches, on les vend un peu partout. On n'a jamais même fait les mêmes coiffures. Ça dépend, peut-être par hasard. Mais je l'ai entendu dire que je la copie parce qu'elle côtoie des personnes que je côtoie. Attends, il a ajouté en même temps. Elle dit que tu la critiques, tu parles dans son dos. Tu la critiques dans son dos. Et tu parles mal d'elle avec d'autres personnes. Donc, associons tout ça en même temps. D'accord, on associe ça. Donc, je vais aller pas à pas. Association des malfaiteurs. Toujours. Déjà, quand des gens prennent leur téléphone et s'arrêtent devant pour dire des choses, ce n'est pas forcément parole d'évangile. Voilà, Vital peut avancer des choses, peut-être qu'elle a dû entendre. Mais pourquoi elle ne se pose pas la question, pourquoi est-ce que ce sont ces personnes-là qui viennent lui dire que moi, je la critique? Qu'est-ce que ces personnes-là faisaient pendant que je la critiquais? Vous voyez? Quel était le rôle de ces personnes-là? Bon, je ne peux pas dire que je ne la critiquais pas parce que ça va faire... Tu as fait, tu n'as pas fait. Entre parenthèses, elle peut dire ce qu'elle veut. Donc tu l'as critiquée? Je ne la critique pas. Je la critique pourquoi? Et puis vous savez, les gens ont tendance à mettre les gens... Vital n'a pas été concentré. Vital n'a pas été concentré parce que... Je me rappelle qu'il y a des gens qui me disaient « Comment tu fais pour t'entendre avec Vital qui est compliqué comme ça ?» Moi, je recevais des messages comme ça. Mais comment tu fais? Même des gens qu'elle côtoyait me demandaient « Comment tu fais pour vous entendre? Parce que vous deux, vous êtes sans chaud. Et puis vous vous entendez. Et puis elle a dit que, en tout cas avec moi, elle a adoré. Mais généralement, Karina, ça arrive ça arrive tout le temps entre les femmes. Critiquer. Est-ce que tu... Une fois, en passant... Non, avec quelqu'un, critiquer avec quelqu'un... Oui. La critiquer en disant quoi? L'insulter ou bien sur sa carrière. Non, pas... Peut-être qu'il a osé parler mal d'elle. Non, pas du tout. Bon, vous savez, c'est toujours entre vous, les filles. Non, pas du tout. Avec quelqu'un, non, pas du tout. Peut-être moi, je peux être là et puis je vais me dire des choses moi seul. Que non, ça la même... Non, c'est que tu te dis toi seul là. Personne ne peut savoir. Personne ne peut savoir, mais parler de Vital à quelqu'un. Je n'ai jamais critiqué Vital avec quelqu'un. Maintenant, celui qui dit que j'ai critiqué Vital... Parce que tu sais, on en parle parce qu'il y a une critique et puis il y a une cause. Peut-être qu'il y a une causerie. J'ai abordé un sujet... Oui. Mais c'est ça qu'elle critique, là? Non. Elle dit, je la critique, je me moque d'elle. Oui. Je dis des choses sur sa carrière. Mais ce que tu sais, en fait, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que Vital croit dur comme fer. Elle croit dur comme fer que Karina la critique. Et puis, quand elle est convaincue. C'est pas que c'est quelqu'un qui a certainement des preuves, qui avance des choses comme ça. Je dis, elle ne va pas imaginer. Elle est convaincue que toi, tu la critiques. Et puis pour la série sur le gâteau, elle dit que tu es hypocrite. Tu dis quoi de ça? De dire que je suis hypocrite aussi? Non, tu dis quoi de ce qu'elle dit? Il n'y a plus hypocrite que celui qui traite quelqu'un d'hypocrite. Non, elle est hypocrite. C'est que nous tous, on est hypocrites. Hypocrisie, on est né pour trouver. Je ne suis pas la première ni la dernière. Si elle dit c'est hypocrite, là, hypocrisie, là, tout le monde fait. Mais moi, je préfère ne pas aller sur ce sens-là parce que je suis très concentrée. Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on me trouve des défauts? Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on va me sortir des choses que j'ai faites, des choses peut-être qu'ils ont dû entendre sur moi, ou bien je ne sais pas quoi. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment on a été aussi proche
Pourquoi aujourd'hui on soit séparés ou ennemis? Ouais, ben oui, en fait, j'arrive pas à comprendre, quoi. Parce que moi, si j'ai un pote, qu'on est très pote, qu'on est très amis, à un moment donné, quand il y a des problèmes, c'est normal, hein, on est des êtres humains. Mais à un moment donné, on peut avoir des différends sur certains points. Ouais. On peut même se prendre la tête sérieusement. Ouais. Mais après, là, quand chacun rentre chez lui, ouais, ça peut durer plusieurs jours. Justement. Mais à un moment donné, là, on s'appelle pour dire hey, Joe. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais Karina, tu sais que pour vous, là, c'est devenu... Dans le showbuzz ici, on ne va pas te caresser dans le sens du poil. C'est-à-dire que nous, on n'est pas là pour venir prendre ta défense, ni la défense des Vital. Nous, oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que autant toi, tu es notre bébé, oui, autant Vital aussi, c'est notre bébé. C'est notre bébé. Voilà. C'est mon bébé. Non. C'est pas ce que Vital a dit. C'est pas ce que Vital a dit. Nous serons le bébé. Non, nous, Vital... Ce qu'on veut savoir, Karina, c'est qu'on veut savoir, qu'est-ce qui vous a séparés? Honnêtement, il faut que tu nous expliques. En fait, voilà, je vais en venir. À un moment, moi-même, je ne savais pas. Oui. Je ne savais pas ce qui nous avait séparés, mais comme elle a évoqué le sujet, voilà, donc surtout, je suppose que c'est parce qu'elle dit que je la critique. Sinon, on n'a pas eu d'histoire. Je ne sais même plus comment elle et moi on a commencé à se bouder, mais on n'a pas eu d'histoire. Jusqu'à preuve du contraire, je recevais des insultes d'un fan de Vital dans mes commentaires. Je supprimais pour ne pas répondre, parce que si je réponds aux commentaires, mais j'indexe Vital. Donc je faisais tout pour supprimer les commentaires jusqu'à ce que ça se répète. Mais je ne me rappelle même plus pourquoi... Mais en fait, excuse-moi, mais en fait, ce que moi j'ai remarqué, c'est que c'est pas parce que tu l'as critiqué, c'est pas tant ça qui lui a fait mal. Oui. Ce qui lui a plus fait mal, c'est que tu la copies. Et tu te retrouves là où elle est. Voilà, par exemple, par exemple. Tu es allé chez son coach. Le coach là. Comment tu es allé chez le coach? Attends, Vital a décidé. Attends, Vital a décidé d'aller chez le coach. Vital est chute. Non, mais justement. Toi, tu fais couper décalé. Oui, pourquoi Vital fait couper décalé. Pourquoi là, tu es chez le coach? Pourquoi? Vital porte rouge. Toi, tu portes rouge. Vital porte jaune. Toi, tu portes jaune. Tu vas chez le coach. On veut explication. Pourquoi tu allais pour son coach? Explication. Bon, parce que Vital est fâché. Elle allait faire quoi chez son coach? L'histoire du coach. Vital n'a pas mis au monde le coach. Coach focal, on précise que c'est coach focal. Vital n'a pas mis au monde le coach. Et pour le coach, je ne le connaissais même pas. C'est même pas quelqu'un que j'ai croisé une fois de ma vie. Voilà, c'est la première fois de faire la rencontre du coach. Et c'est une proposition. C'est quelqu'un qui me l'a conseillé. Voilà, et je suis dans un élan de ma carrière où je suis en train de m'organiser. Je suis carré. Je suis dans le professionnalisme. Donc, je fais tout bien. Je sais que Vital prenait des cours par moment dans une école, je ne sais pas. Quand on se parlait beaucoup, elle m'a dit qu'elle prenait des cours dans une école. Des cours de chant? Des cours de chant dans une école. Et un peu plus tard, elle a arrêté. Je crois un jour, elle m'a confié que ça coûte 1 million, bien combien, que c'est un peu trop cher. Et elle n'a pas le temps pour le programme de là-bas. Donc, moi, après, j'ai oublié même que... Je ne savais même pas, en fait, qu'elle avait un coach. Donc, le gars, quand on me le conseille, moi, je prends mon comment on appelle ça, Ozone, le contact. Ozone et moi, on va là-bas. On fait le premier coup. Il donne le programme. On fait le premier coup. Moi, je poste la photo. Moi, je ne vais même pas poster la photo. Ozone, qui, je rappelle, est le directeur artistique de Karina Steele. C'est important de le signaler. Donc, je poste la photo sur ma page. C'est Ozone qui m'a dit, poste la photo, puisque ça, on parle un peu de ton actualité. Même si, il faut montrer aux gens que tu continues d'apprendre tout ça. Et je mets la photo. Jusque-là, je ne sais pas que Vital a le même coach. Vous voyez, parce que le coach, je ne le connaissais pas avant. Et je ne suis pas Vital. Par moments, on me suggère ses postes, mais je ne regarde pas tout ce qu'elle fait. Donc, je n'ai pas vu. Et elle n'avait jamais posté même, si on veut bien voir, elle n'avait jamais même posté une vidéo de ses coups de chant. Mais quand j'ai posté la photo, le lendemain, je l'ai vu poster une vidéo avec le même coach. J'ai même appelé Ozone. J'ai dit, mais Ozone, bizarrement, j'ai le même coach de chant avec Vital. Hein. Et il ne faut pas ça devenir autre chose. Tu vois, j'ai dit ça aux autres. Non, comme toi, c'est un coach. De toute façon, vous êtes toutes des chanteuses. Jusqu'à ce point, ça ne peut pas créer de problème. Et puis, elle a dit d'accord. Et à la suite de ça, moi, j'ai vu un poste du coach qui voulait tellement préciser que c'est Vital sa première élève et moi la deuxième. Bon, ce n'était pas aussi nécessaire que ça. Mais bon, j'ai dit à Ozone, tu vois, voilà ce que je voulais éviter. Moi, je ne savais pas. Hein. Là, tout va me retomber dessus. Et à la suite de ça, il y a eu le poste de Vital. Pourtant, je ne savais même pas. Le coach, il est là. Si tu veux, un autre jour, on aura sa version. Je ne le connaissais pas avant. D'accord. Voilà. Elle dit aussi que tu veux voler son parrain Mola. Allah, Karina, laisse la fille en paix. Qu'en est-il? Quand j'ai connu Mola, là, il traînait avec Arafat. Déjà, même avant ça, là, je connaissais Mola parce que Mola était en Italie
un moment, Moula vivait en Italie, il était l'ami de ma grande sœur Diane. Quand il venait à Abidjan de temps en temps, moi, j'étais souvent avec Moula. Quand Moula est venu rester à Abidjan, moi, je commençais à chanter avant Vital. Moi, je commençais à me promener dans la nuit. Moi, je voyais le grand frère Moula. Moi, je m'asseyais avec Moula dans les coins. Même avec Yoro. Partout où Yoro va, Moula est là, je suis là. Donc, c'est à cause de Vital où je suis proche de Moula. D'accord. Mais il y a aussi... La lame. C'est lourd. C'est lourd. Il y a aussi la congolaise. Hey. Fali est là. Elle dit, toi-même là. Tu as quelle belle voix, même, féminine. Même. Allez, Pouba. Ah non, Fali est là. Fali est sur toi aussi. Non, on est la congolaise. Ah oui, le congolais. Ah, ok, compris. Comme c'est le Congo. La congolaise dit que toi-même là, tu disais tu as la plus belle voix féminine de coupé décalé, machin, que toi-même t'es hypocrite, et puis elle n'a jamais écouté. Pourquoi ce nom-là revient? Ozone, avant, c'est quoi hypocrite, c'est quoi? Je sais pas. T'es grave. D'accord, donc elle dit que Karina en quoi? Deuxième personne qui dit que Karina est hypocrite. Ouais. Elle dit que tu n'as pas une belle voix féminine, que d'ailleurs elle n'a jamais écouté tes chansons, elle ne connaît pas tes chansons. Réaction? La congolaise. La congolaise. Moi, franchement, je n'ai rien à dire sur elle. Elle ne m'intéresse pas. Pourquoi? Elle ne m'intéresse pas, elle n'a jamais été amie, on n'a jamais été amis. Quand elle dit qu'elle est hypocrite, moi je suis hypocrite là. Elle et moi, on était juste dans le coupé décalé, on se voyait, c'est tout. On n'est pas camarades. Là, je ne préfère même pas parler d'elle. Donc vous n'avez jamais rencontré? On s'est rencontrés, c'est ce que je dis là. Dans les mouvements, dans le spectacle et décalé. tout ça, mais il n'y a pas d'affinité. Pas d'affinité. Elle dit qu'elle ne connaît pas mon morceau, mais un jour elle a snappé. Le jour de son mariage, elle a dansé avec son mari sur mon morceau. Mais pourquoi elle dit que tu es hypocrite? Il n'y a pas de fumée sans feu, Ozone. Sois réaliste. Tout ce qu'on dit n'est pas parole d'évangile. Chacun peut se lever pour dire ce qu'il veut sur quelqu'un. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, moi, ce que je veux, nous, on est comme je le disais, on est pour que les gens se réconcilient, on est pour que les gens s'entendent. On ne veut pas forcément être des meilleurs amis, mais on veut, n'est-ce pas, bannir tout ce qui est négativité dans des relations entre collègues. Qu'est-ce que les deux là te reprochent exactement? Je préfère que tu leur demandes, c'est elle qui me reproche quelque chose. Tu penses pas que tu as peut-être pas de responsabilité dedans? Je ne pense même pas à quelqu'un actuellement. Je te dis que je suis concentré sur ma carrière. Ce que les gens me reprochent, de ne pas avoir fait un feat et un titre qui a cartonné. C'est pour ça que je suis concentré. Les gens me reprochent d'être resté derrière, d'être resté longtemps dans l'ombre. Je suis concentré à revenir à la lumière. Donc, tout ça là, franchement, je préfère que tu leur demandes ce qu'elle me reproche. Mais moi j'aimerais savoir un truc. C'est elle qui me reproche quelque chose. Moi, j'aimerais savoir un truc. Est-ce qu'il y a une possibilité, parce qu'après Showbuzz, ce n'est pas une émission qui alimente les conflits. On te pose des questions comme ça. Qui enfonce des gens, non? Oui, parce que nous sommes vos grands frères. On te pose des questions, on te dit des choses. Vital a dit dans son direct qu'elle n'allait jamais venir dans Showbuzz tant que tu es là, par exemple. Bon, elle l'a dit au téléphone plusieurs fois. Bien sûr. Moi, Vital, c'est ma sœur, tu vois, il y a très longtemps que je la connais. Mais quand je l'appelle, je dis, ah, Vital, viens quand même dans mon émission. Qu'elle me dit, je ne viens pas tant qu'il n'y a pas quelqu'un. C'est cette tension-là qu'on veut, on veut vraiment... Honnêtement, ce n'est pas intéressant. Mais est-ce que, toi, de ton côté, est-ce qu'il y a une possibilité? Par contre, ce que j'ai aimé dans le direct de Vital, c'est qu'elle a prononcé le mot réconciliation au moins 4 fois. Ça, j'ai kiffé. Est-ce que toi, à ton niveau, est-ce que toi, tu penses qu'un jour, Vital et toi, vous pourrez vous retrouver sur un même plateau, sur une même scène, appeler WhatsApp? Est-ce que ça peut encore arriver? Mais ça peut arriver, ça devait arriver, celle qui a évité. Je travaille ici, quelqu'un qui a un problème avec toi ne peut pas te dire, viens dans son émission. C'est moi qui ai appelé Vital même. La première fois, c'est moi qui ai dit à Vital, Vital, viens faire mon émission. Il n'y a pas longtemps, quand le Vital fait André qu'on en parle, ça peut même pas faire 2 mois. Parce que je suppose qu'il y a 3 mois de cela, on s'est retrouvé dans un salon de coiffure. Au Vital même qui me disait, merci. Après mon live de NCI ici, je regardais les commentaires, les gens qui disaient, mais faut quitter. Elle n'a qu'à quitter dans le coupé décalé. Il faut qu'elle quitte le coupé décalé parce qu'elle chante bien et tout. On a même vu une vidéo où vous étiez ensemble. Oui, ça c'était magnifique. Ça, c'était vraiment magnifique. Ouais. Tu vois, et elle me disait, mais pourquoi il ne faut pas les écouter? Tu connais Facebook. Eux-mêmes, ils te disent quitter. Il ne faut pas quitter. Tu ne vois pas Kérosène. Tu peux faire ton coupé décalé à ta manière. Kérosène, là, il fait son coupé décalé d'une manière, non? Qu'il ne faut pas les écouter. Donc, il n'y a même pas longtemps. Il a fait la télé d'ici quand? Tu vois, il n'y a pas longtemps, il y a des choses. Peut-être qu'il y a eu des trucs, mais... Mais réponds maintenant à la question d'Ozone. Moi, il a appelé Vital. C'est moi qui dis à Vital de venir sur mon plateau. C'est qu'il n'y a pas de problème.
Non, tu peux dire ça peut-être pour l'audience de Non, ça peut être de émission. l'hypocrisie Non, aussi. de l'hypocrisie Non, aussi. pas du tout. Non, mais justement, la question est bien posée. La question est claire. Elle est claire. Est-ce que toi, Karina Steele et Vital, là, est-ce qu'un jour, vous pourrez être, genre, amis? Parce que moi, je veux pour enchérir ce que tu dis. Pour enchérir ce que tu dis. Quand il y a Bongo, quand on a reçu à Sotokpata ici, là, on l'a cuisiné, puis j'étais là, on l'a bien demandé. Est-ce que, il dit oui, est-ce que, il n'y a pas d'art. On a appelé Yabongo. Yabongo. Voilà ce que nous, est-ce qu'il dit oui. Les deux étaient là ici, on les a cuisinés, les deux ici, on a... Et puis ils se sont réconciliés. Mais c'était aujourd'hui, il n'y a pas l'un sans l'autre. Oui. Mais c'est pas, on n'est pas en train de vous forcer, il faut que ça soit naturel. Mais on va te donner un peu de choix, je sens ta gorge un peu... Je sens ta gorge un peu... Irrité, là. Tentich va mettre l'instrumental de morceau. Et puis, Karina Style va parler à Vital, va parler à la Congolaise. Non, elle va leur parler. En chantant. Le micro est où? Ben, tu peux chanter avec. Chante avec. D'accord. Ouais. C'est allumé, c'est vrai. Moi je connais pas Palabo, moi je connais pas les clashos, moi je connais pas les besos, yeah. Yeah. Pourquoi tu m'en veux? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me hais? C'est vrai que je ne suis pas une star. C'est vrai que je ne suis pas sur cette planète, mais moi là je suis dévouée, je suis concentrée. Yeah. Pourquoi tu m'en veux? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me hais? Maman, oh, eh. Maman, oh, eh. Maman, oh, eh. Yeah, mon adré, oh, eh. Chavalier, chavalier, chavalier. Merci. Tentich, laisse le beat. C'est quand il y a un beat qu'on s'est inspiré. Laisse le beat, Tentich. Oh, elle aime ça. Ah. Vital, tu me suis, oh. Toi-même, tu sais que tu es mon assaut. Karina, c'est ta sœur. Et... entendez-vous, vous-même vous voyez. La vie est trop courte. Les gens meurent ici, les gens meurent là-bas. Entendez-vous. Bien fini. Bien fini. Donc, Karina. Ouais. On espère vraiment vous voir les mains dans la mer. Dans la mer. C'est sérieux. On va te donner de l'eau à boire, ok? D'accord. Tentich, allons la pub. Dernière partie de cette émission, nous sommes avec Karina Style. Bonjour. Alors, on est pris par le temps, on voulait vraiment que l'émission dure 1-2 heures. Mais très rapidement, quels sont déjà tes projets pour 2022? Ouais, beaucoup de projets, je préfère garder ça pour moi. D'accord. Mais il y a déjà la sortie de Calabar ce soir. Ouais. À 18h sur ma chaîne YouTube, vous pouvez partir sur mes réseaux, il y aura des liens, le lien là-bas qui va vous emmener sur YouTube pour que vous dégustez le clip tant attendu de Calabar. Voilà. Et D'accord. après ça, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses, mais pourquoi se priver? On a Karina Steele, on a NCI, on a Showbuzz, mais Calabar, petite prestation de Calabar. Karina Style! Très belle prestation de notre gouverneur de Gbarès City, Karina Style. Alors, le son sort aujourd'hui aux zones. C'est aujourd'hui le 14. Ben voilà. T'as pas ton micro. En tout cas, je te donne le micro comme ça parce que dans Calabar, le micro allait te mettre dans ta Le micro est tombé dans Calabar. En tout cas, félicitations, très beau morceau. Le son sort aujourd'hui. Voilà, hein, on la laisse souffler un peu. 18h. À 18h. Belle chorégraphie. Hein. Très belle. Non, il ne faut pas parler, il faut respirer. Hein, voilà. Alors, on va recevoir un autre talent, hein, un artiste chanteur. Il s'appelle Slam, SLVM. Voilà, on le reçoit, on l'applaudit. Hein. Voilà. Karina, tu me passes ton micro, s'il te plaît. Yeah. Salut, mon champion, tu vas bien? Viens me rejoindre là. Attention à la marche, c'est le bunker du président. Voilà. Tu vas bien? Va tirer le micro. Alors, quel style musical tu fais déjà? Slam fait la variété urbaine. Bah, là, La variété urbaine, en fait. Variété urbaine, Les gens d'accord. pensent que c'est forcément le rap, ils voient non. C'est des mondes appétit à lui, fait quel type de son, mais puis il est toujours dans les mêmes mélodies, les trucs comme ça. D'accord. Slam fait de la variété urbaine.
D'accord. Alors, ton précédent single, Allons avec ça, a connu un gros succès. Est-ce que tu peux nous faire le point? Bon. Financier? alors, Non, pas Ah. finalement. Le point, ok, vas-y. c'est vers le point financier, le boss va se fâcher. Voilà, allons avec ça pour un son, on a déjà voyagé. J'ai fait 2 fois le Burkina, on a fait plein de prestations, même à l'intérieur du pays. Voilà, avec un seul son, voyager, c'est déjà énorme. On est proche de la barre des 2 millions de vues maintenant. D'accord. Et aussi, côté stream, ça parle bien quand même aussi. Ça fait plaisir de voir qu'on est plus même streamé en En France France. qu'en Côte d'Ivoire. C'est bon, donne- ça donne, il faut travailler encore, c'est ça? Ouais, forcément, parce que quand tu fais un son comme ça, j'avais reçu le prix de la révélation de l'année au E.T., voilà. D'accord. Donc, il faut montrer un peu que, bon, c'est vrai, tu es la révélation de l'année, mais tu peux faire quelque chose d'autre encore. D'accord. Alors, c'est quoi tes projets avec... Il y a un nouveau son, il y a un nouveau projet? Exactement. Voilà, le nouveau projet, il est disponible il y a environ 3 semaines maintenant. D'accord. Voilà, et là, maintenant, on monte la structure de production avec mon grand frère, mon producteur. Il est en train d'ouvrir un label, on va dire, D'accord. Hero Prod. Voilà. Mais c'est bon, on aura l'occasion de te voir en Showtime, on termine l'émission avec toi, tu bouges pas, tu restes là. Karina, c'est quoi la suite de Calabar? Après Calabar, il y a quoi? Tu restes avec moi, voilà. Il y a beaucoup de choses. Et- Oui, sur ça, il y a beaucoup de choses. Sur ça, il faut que je précise parce que on a dit que j'ai mis du temps et je mets du temps à sortir des morceaux. D'accord. Vous aurez la nausée. D'accord. Merci. Non, reste là. Non, regarde là-bas. Alors, merci, monsieur le Premier Oui, ministre. merci, Karina, monsieur le merci d'avoir Président. accepté notre invitation. Chers papois, chères papoises, Showtime, aujourd'hui, c'est terminé. On vous laisse en compagnie de... Je dis Slam, non? Ouais, slam. Slam. Slam, voilà. Showtime. À demain.